Qui d'entre vous saura dire 7 différences qu'il y a entre la masturbation masculine et la masturbation féminine? Moi, je vais vous les dire tout de suite. Vous me direz si vous les connaissez. D'ailleurs, la dernière, je suis sûr que vous allez vous dire « Je n'y aurais jamais pensé ». Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube, sur laquelle on parle de tous les sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler des différences qu'il y a entre la masturbation masculine et féminine. Vous allez voir que certaines différences sont amusantes, d'autres nous permettent d'apprendre beaucoup de choses sur le comportement sexuel. Avant de commencer, permettez-moi de faire le rappel habituel. Charles.co n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, d'éjaculation rapide, de libido, suspicion d'andropause, etc., vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fait le point avec vous, vous donnera des conseils. S'il y a besoin d'examen, vous les prescrira. S'il y a besoin de traitement, vous le prescrira. Quand on a des problèmes de santé, en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé de nous-mêmes de nous en sortir ou qu'on n'a pas trouvé. On ne reste pas seul à se dépatouiller encore des mois et des mois. On consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter. Aujourd'hui, 7 différences entre la masturbation féminine et la masturbation masculine. Je vais vous citer à chaque fois une différence. Et vous allez dire si c'est plutôt pour les hommes, plutôt pour les femmes. Vous me direz si vous avez trouvé toutes les différences. La dernière, vous allez vous dire je n'y aurais jamais pensé, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. L'âge de début de la masturbation, il est un peu plus tôt à votre avis chez l'homme ou chez la femme? C'est un peu plus tôt chez les jeunes hommes. Chez les hommes, ça commence aux alentours de 13-14 ans en moyenne. Chez les femmes, c'est plutôt 15-17 ans en moyenne. Numéro 2, la fréquence de la masturbation. À votre avis, c'est plus élevé chez les hommes ou chez les femmes? C'est plus élevé chez les hommes. Certains hommes ont une masturbation quotidienne. D'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos sur les bienfaits ou les inconvénients d'une masturbation. Il y a même une vidéo dans laquelle je vous explique si c'est vraiment néfaste de se masturber de façon quotidienne. Comment on sait d'ailleurs si on est addict à la masturbation, etc. Toutes ces vidéos sont sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. Chez les femmes, la masturbation semble être plus aléatoire, avec des périodes où on a moins envie de se masturber, d'autres on a envie de se masturber, alors c'est lié à plein de phénomènes. Par exemple, il y a le cycle menstruel qui peut jouer un rôle. Il y a aussi le fait que la masturbation est liée à quelque chose d'un peu plus sensoriel, on va y revenir. Et donc, ce n'est pas une sorte de besoin physique. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi les femmes se masturbent, allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur les orgasmes féminins et vous verrez que c'est pratiquement pour les mêmes raisons que les hommes. Numéro 3, des techniques variées, une façon de se masturber qui n'est pas toujours la même. À votre avis, c'est plutôt féminin ou plutôt masculin? C'est plutôt féminin. Chez les hommes, la plupart des hommes, en fait, se masturbent avec un mouvement avec la main de va-et-vient, un mouvement répété sur le pénis, à peu près le même. Chez les femmes, on voit beaucoup plus de variété. On va stimuler le clitoris plus quelque chose dans le vagin tout seul. On va se mettre à plat ventre, on va se mettre sur le dos. Parfois, on va utiliser juste les mouvements du périnée, on va se mettre à plat ventre et faire des mouvements comme ça, un peu comme si c'était le saumon qui remonte la rivière. Et ces mouvements peuvent provoquer une stimulation du clitoris interne. Pour tout savoir sur les orgasmes féminins sur le clitoris, allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet. En tout cas, chez les femmes, il y a plus de variété. Et il y a une autre variété, l'utilisation des sextoys, des jouets sexuels. On sait de nos jours que à peu près 50% des femmes l'ont déjà utilisé, alors que c'est à peu près 10% des hommes qui ont déjà utilisé des jouets sexuels. Là aussi, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle on parle des nouveaux jouets sexuels pour les hommes. Leurs avantages, leurs inconvénients, est-ce qu'on peut les utiliser pour soigner des problèmes sexuels? Vous pouvez aller voir cette vidéo. Numéro 4, le type de plaisir. À votre avis, le plaisir surtout physique, sensation de relâchement et de contraction physique qu'on cherche, ou plaisir avec quelque chose de plus sensoriel, on a l'impression que toute la sensibilité cutanée, le côté sens, l'odorat, les bruits, etc., tout est augmenté, même le côté émotionnel. À votre avis, lequel est masculin, lequel est féminin? Le côté physique essentiellement est plutôt masculin. Quand on étudie, et en particulier avec les IRM du cerveau, on se rend compte que chez les femmes, il y a plus de participation des sens, alors que chez l'homme, c'est essentiellement une sensation physique et évidemment associée à la sensation de relâchement. Numéro 5, capacité d'être multi-orgasmique facilement. C'est plutôt féminin ou plutôt masculin par la masturbation? Plutôt féminin. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo sur les différences de l'orgasme entre femmes et hommes, vous connaissez déjà la réponse. Numéro 6, je l'ai rajouté parce que c'est important de le dire. À votre avis, quelle masturbation est la plus mal vue socialement, jugée socialement comme néfaste? La masturbation féminine plus que la masturbation masculine. Je ne dis pas que la masturbation masculine, c'est courant et que socialement on dit « c'est génial », etc. Il y a toujours des jugements de valeur malheureusement là-dessus, alors que c'est un comportement sexuel normal. Mais c'est vrai que les femmes osent moins dire qu'elles se masturbent parce qu'elles ont plus peur du jugement. Et on arrive à la
7e différence. Tenez-vous bien et dites-moi si ça vous surprend. Les hommes peuvent plus facilement changer de main pour se masturber, main droite, main gauche, sans forcément utiliser leur main prédominante, parce que le mouvement finalement est souvent le même, des mouvements répétés comme on disait, d'aller-retour sur le pénis. Chez les femmes, le fait de changer de main ou d'utiliser la main qui n'est pas dominante, en fait ça peut poser un gros problème pour la masturbation, parce que les sensations sont plus fines. Quand je vous ai parlé de l'orgasme féminin, je vous ai même parlé de ce qu'on appelle la zone gâchette, une toute petite zone qui est sur le clitoris et qui peut déclencher l'orgasme. Et ça a besoin de bien cibler sur quelques millimètres à peine. Et il y a aussi le fait que la position de la main peut faciliter tel ou tel mouvement, puisqu'on a besoin d'avoir des mouvements au niveau du bassin. Donc, les femmes qui sont obligées de changer de main, en fait, ça gâche beaucoup leur masturbation, alors que les hommes, c'est moins bien, mais ça gâche pas complètement la masturbation. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez toutes ces différences, si la dernière vous a vraiment surprise, parce que je pense que c'est quelque chose d'inattendu. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour plein d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, si vous avez des problématiques d'ordre sexuel, ne restez pas seul à affronter ça pendant longtemps. Il y a des solutions, il y a des médecins spécialisés, il y a des spécialistes de la sexologie. Ne restez pas seul dans votre coin, des solutions existent. Rendez-vous très bientôt ici sur Charles.co pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.